Ma sœur, j'ai lavé des milliers de vêtements pour en arriver là. C'est tout l'argent que j'ai gagné pour mon frère. Je t'en supplie, ne me le prends pas. C'est quoi cette toux? Ta jambe ne sert déjà plus à rien. Tu n'as plus d'avenir. Contrairement à notre frère Fangé-CAI, il vient de devenir directeur du hall. Il est en pleine ascension. Il a besoin d'une voiture pour sauver les apparences. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous n'avez vraiment aucun bon sens. Des adultes comme vous. Vous n'y comprenez rien. Frère, je n'en peux plus de cette vie. Quand tu étais petit, ta belle-sœur nous a sauvé la vie à tous les deux. On lui doit une fière chandelle. Fangé-CAI, j'ai amené la voiture. Viens voir. Je n'avais pas dit que je voulais une allemande? C'est quoi cette voiture pourrie? Ah, laisse tomber, laisse-moi l'essayer. Je me souviens avoir découvert un nouveau filon de terre rare. J'ai été pris dans un glissement de terrain. Je suis tombé d'une falaise. Ah, où suis-je? J'ai voyagé dans le temps. Et, des pectoraux aussi exagérés. On dirait que tu t'es bien entraîné. Attends, ce n'est pas normal. Ah, serait-ce possible? Ah. Attends une minute. Où est-ce? Ah! Merde. Je suis un étudiant diplômé de l'équipe d'enquête. Comment suis-je devenue une femme? Ah! Donner de l'argent à Sun Fangé-CAI. Son mari s'est cassé la jambe. Et c'est moi qui suis censé être le pigeon? Le propriétaire originel de ce corps est vraiment une idiote. Non seulement elle s'est fait avoir par Sun Fangé-CAI, mais en plus elle a manigancé pour que son propre mari se casse la jambe. Puis elle a pris la place de son mari. En tant que responsable du hall. Et maintenant, elle prend l'argent des soins de son mari pour acheter une voiture à ce gigolo, ce joli garçon. Le propriétaire originel est vraiment inhumain. Wang Kexia, ça va? Ne m'appelle pas, ça m'énerve. Kexia, arrête tes conneries, donne-moi juste les clés de la voiture. La voiture. Quelle voiture? Si tu veux une voiture, gagne-en une toi-même. Kexia, tu n'as pas dit que comme je voyage beaucoup pour le travail maintenant, tu me donnerais une voiture? Jamais de la vie. Tu ne prévois même pas correctement ton propre avenir. Tu passes tes journées à arnaquer les femmes pour de l'argent. Une si belle opportunité, et tu es inutile. Wang Kexia, je ne veux plus la voiture. Reprends tout ce que tu m'as donné. D'accord. Double célébration. L'ordinateur portable, je l'ai donné. La veste de costume. Je l'ai donné. Les sous-vêtements. Tu peux les garder. Kexia, je plaisantais. Arrête tes conneries. La parole d'un homme est sacrée. Ah, c'est vrai. L'indemnisation pour la jambe cassée de Zénois, les salaires perdus, les frais médicaux, n'oublie pas de payer. Je viendrai te les récupérer demain. Wang Kexia, si tu continues comme ça, c'est vraiment fini entre nous. Kexia, qu'est-ce que c'est? Du butin. Je l'ai récupéré auprès de ce salaud de Sun Fangé-CAI. Frère, belle-sœur, elle est possédée, elle est toujours en train de prendre des choses chez nous pour les donner à la famille Sun. Comment se fait-il qu'elle ramène des affaires aujourd'hui? Kexia. Ça va? Ça va, je suis parfaitement. Non. Je suis parfaitement lucide. Cette famille est beaucoup trop pauvre. Si le propriétaire de l'hôtel n'avait pas eu pitié de Gao Zénois, parce qu'il s'est blessé à la jambe en sauvant quelqu'un, et ne nous avait pas donné une suite pour vivre, on n'aurait même pas de toit au-dessus de nos têtes. PFF, tu es aussi blessé que ça et tu manges de la bouillie? Comment veux-tu guérir? Kexia, j'ai épluché l'œuf pour toi. Mange-le pendant qu'il est chaud. Frangin, tu es vraiment sous le charme. Ta femme te trompe, et tu mets encore l'œuf dans son bol. PFF. Frère, c'est toi le malade. C'est toi qui as le plus besoin de nutriments. Le seul œuf de la maison devrait être pour toi. Ferme-la. Kexia, mange-le.
L'ancien propriétaire de ce corps devait être vraiment horrible? Je viens de jeter un regard à ma belle-sœur, et elle avait l'air terrifiée à en perdre la raison. Maintenant que j'ai pris possession de ce corps, je ferais mieux de faire quelques bonnes actions pour elle. Tu es blessé, tu dois te rétablir. Et toi aussi, Shu-Ying. Tu cours partout toute la journée. Travailler à mi-temps, c'est dur aussi. Prends-en aussi. Oh, allez. J'avais tort avant. Je donnais toujours les affaires de notre famille à des étrangers. À partir d'aujourd'hui, je vais vraiment gagner de l'argent correctement. Faire soigner la jambe de Zénois, et vous offrir une belle vie à tous. Belle-sœur, tu sais soigner les maladies? J'ai mes méthodes. Avant d'arriver ici, j'ai passé des années à faire des relevés géologiques en pleine nature. Et j'ai acquis pas mal de techniques de survie. C'est le moment idéal pour aller dans la montagne et chercher du gibier pour nourrir Gao Zénois. Je sors. Fais attention sur la route, Kexia. J'ai l'impression que ta belle-sœur est une personne complètement différente. Je ne crois pas qu'elle puisse changer de personnalité du jour au lendemain. Elle manigance sûrement quelque chose. Et si elle avait vraiment changé? Je l'ai vue aller à la cuisine. Elle ne va pas encore nous prendre nos derniers restes de nourriture, si? Non, il faut que j'aille vérifier. Il ne reste que ce peu de riz. Comment est-ce que ça peut suffire pour 3 personnes? Gao Zénois est blessé. S'il ne mange que ça, quand est-ce qu'il va se rétablir? Non. Je dois aller chercher des plantes médicinales pour l'aider à récupérer. Belle-sœur, où est-ce que tu vas? Je vais échanger ça pour avoir un peu d'argent et acheter. Belle-sœur, ne le donne pas à la famille Sun. C'est toute la nourriture qu'il nous reste. Si tu la prends, on va vraiment mourir de faim. Combien de choses terribles cette Wang Kexia a-t-elle bien pu faire? Regarde comme cette pauvre fille a peur. Ne t'inquiète pas, je ne le donne pas à la famille Sun. Reste juste à la maison. Belle-sœur, tu dis ça à chaque fois, mais tu finis toujours par le donner au Sun. Belle-sœur, je t'en supplie, mon frère ne peut vraiment plus avoir faim. Et, lève-toi. Maintenant, même toi, tu oses me donner des ordres, hein? Tu veux une raclée? Ah, la réputation de ce corps d'origine est bien pratique. Shu-Ying, qu'est-ce qu'il y a? Frère, belle-sœur a pris toute notre nourriture. Frère, ne t'inquiète pas, je vais aller dans la montagne tout de suite pour déterrer des légumes sauvages. On aura de la soupe aux légumes sauvages ce soir. Tu n'es pas bien, retourne te reposer. C'est une piste de lapin. Il doit y avoir un terrier de lapins sauvages pas loin. C'est étrange. Pourquoi y a-t-il des traces de lapins partout? Est-ce qu'un tremblement de terre approche? Laisse tomber, peu importe. Je l'ai. C'est parti. Ce n'est pas le terrain de la famille Sun? Le livre dit qu'il y a un gros trésor ici. Je ne peux pas laisser ce salaud de Sun Fangecai l'avoir. L'odeur du soufre. C'est chaud. Exactement comme le livre le disait, exactement pareil. Il y a une source chaude sous terre. Maintenant, il ne nous manque plus que ce tremblement de terre, pour la faire remonter à la surface. Mais comment est-ce que je m'approprie cette source chaude?
J'ai trouvé. Sun Fang GCAI. Tu m'as déjà tellement niqué. Ça ne te dérangera pas si je te rends l'appareil, hein? Oh, Wang Kexia a attrapé un lapin aujourd'hui. Deng Xiufei. On dirait que ta famille va manger du gibier ce soir, encore. Si seulement mon fils avait autant de chance, ce serait génial, ce serait merveilleux. La chance, ça demande aussi un idiot prêt à se jeter sur toi. Regarde les deux frères Gao, vois dans quel état ils sont réduits. Burke, fantastique. Le gibier, c'est pas facile à trouver. Il faut que je dise à Fang GCAI d'aller le chercher tout de suite. Regarde, c'est la viande de lapin que j'ai eue aujourd'hui. Tante. Dépêche ce lapin, on va faire un ragoût de lapin pour ce soir. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Le médecin a dit que ta jambe avait besoin de plus de temps pour guérir. Tiens, laisse-moi t'aider à te reposer. Kexia. Tu es si gentil avec moi. Merde, Burke, les hommes ne devraient pas être si tactiles entre eux, tu ne le sais pas? Putain, mon innocence est complètement partie. Comment est-ce que je vais pouvoir regarder Tante en face maintenant? Pas étonnant qu'elle puisse supporter Wang Kexia. En fait, ce sont deux idiots amoureux. Heureusement que j'en ai eu deux. Je vais vendre celui-ci pour de l'argent, pour acheter plus de médicaments pour frères Zénois. Comme ça, il arrêtera de profiter de moi tous les jours. Wang Kexia, sors. Donne-le. Wang Kexia, sors de là. Donne-le. Wang Kexia, sors ce lapin. Je prépare un plat pour recevoir nos invités d'honneur. Si tu me gâches ça, tu ne reverras plus jamais mon fils. Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait? On reprend ce qui nous revient de droit, évidemment. Ma belle-sœur a échangé cette nourriture pour mon frère. Tu crois que tu la mérites? Est-ce que je n'ai pas toujours eu le meilleur de tout, toutes ces années? Elle n'est pas là, je vais la prendre moi-même. Waouh, tant de gibier. Cette petite peste, elle n'a même pas pensé à nous en envoyer. Elle a du culot, tout gardé pour elle. Maman, prends tout. Prends-le, vous ne pouvez pas prendre ça. C'est pour aider mon frère à se rétablir. Mon frère n'a pas mangé de viande depuis une éternité. Shuyin, ça va? Si vous avez un problème, venez vous plaindre à moi. Ne touchez pas à ma sœur. Laisse-leur prendre. De toute façon, elle ne le gardait pas pour nous. Frérot, ça va? Si j'avais su que c'était pour moi, tu aurais dû l'envoyer tout de suite. Quand Wang Kexia reviendra, et découvrira que tu nous l'as caché, elle te battra à mort. Espèce d'infirme bon à rien. Pourquoi n'es-tu pas resté au lit, là où tu devrais être? Tu as le culot de montrer ta face? J'avais presque oublié. Il n'est devenu infirme qu'en me sauvant de cette voiture. Ah! Encore quelques traitements, et il devrait pouvoir se tenir debout. Hé, lâche-moi. Je le dirai à ta belle-sœur. Elle te mariera pour de l'argent. Non, personne ne prend ses affaires. Petite peste, tu oses répondre? Je vais te battre jusqu'à ce que tu perdes connaissance. Tu veux tuer qui? Tu as tout ce gibier. Pourquoi n'en as-tu pas envoyé à mon fils? Ne pense pas que tu peux attirer mon attention comme ça. S'il y a une prochaine fois, je ne te parlerai plus jamais. Tu ne me parleras pas? D'accord. Il n'est pas trop tard pour admettre que tu as tort. Parle. Quoi d'autre n'as-tu pas sorti? Sors tout ça d'un coup. D'accord. Sœur, je t'en supplie. On ne peut vraiment pas tenir si on ne mange pas. Eh. Tu es vraiment pathétique. Oui. Tu es vraiment pathétique. Ton grand-père est là. Voyons si tu oses encore voler chez moi. Petit misérable. Tu oses frapper mon fils? Je vais te combattre à mort aujourd'hui. Aïe. HMPH, sans vergogne. Ces affaires sont à toi? S'il y a une prochaine fois, je vais te battre à mort.
Et toi, vieille sorcière avec tes idées pourries. Eh, frère, sœur a toujours été obéissante envers Sun Fangecai, toutes ces années. Pourquoi ce changement soudain de caractère? Il ne joue pas la comédie, hein? Notre famille n'a vraiment plus d'argent. Il y a quelques jours, j'ai senti qu'elle était différente. La stratégie du « simp » n'a pas marché. Alors maintenant tu deviens dur, c'est ça? Laisse-moi te dire, je n'y crois pas. Tu as du culot. Je compte jusqu'à 3. 3. 2. Allez, 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 allez. J'ai tellement soif, bon sang. Sœur, j'avais tort, j'ai oublié d'aller chercher de l'eau. S'il te plaît, ne me frappe pas. Kexia, j'avais juste faim tout à l'heure. On n'osait pas manger le grain que tu as échangé. Shuyin m'a versé une casserole d'eau à boire. Je suis vraiment le pire. Non, le propriétaire d'origine était le pire. Non, elle est déjà morte. Il faut que ses frères et sœurs mangent bientôt. Ils sont presque aussi maigres que des momies. Shuyin va faire mijoter le lapin. Pourquoi mijoter le lapin, sœur? Tu n'as pas déjà mangé? Tu n'écoutais pas quand je parlais gentiment. Assez parlé, fais-le mijoter. Aussi, voici le médicament que j'ai acheté pour toi. Va le préparer toi-même. Kexia, ce médicament est trop cher. Je n'ai pas besoin de le boire. Je ne peux pas te supporter? HMPH. Je ne peux pas avaler cet affront. Tu joues les difficiles avec moi? Wang Kexia, tu le regretteras. Allons-y. D'après le livre, un tremblement de terre va bientôt se produire ici. Et l'épicentre est pile à cet hôtel. En calculant le timing, le testament du vieil homme devrait arriver d'un moment à l'autre, et la source thermale sur le terrain vague de la famille Sun va entièrement entrer en éruption à cause de la libération de la pression souterraine. On n'aura même pas besoin de payer pour un forage. Ah, Sun Fangecai, oh Sun Fangecai, tu as tiré tant d'avantages du propriétaire d'origine. Il est temps de rembourser un peu d'intérêt. Plus tard. Wang Kexia a vraiment touché le gros lot. Le propriétaire de l'hôtel est en fait son propre oncle. Maintenant, sans enfant à lui, une fois qu'il claquera, Wang Kexia devient l'unique héritière. Wang Kexia n'arrête pas de jacter et de se vanter toute la journée. Elle n'a pas peur que ses mensonges la rattrapent. Oh, qu'est-ce que tu en sais? J'ai entendu qu'un avocat vient juste de venir pour le notarier. On dit qu'ils viennent de confirmer son lien de parenté avec le patron. Le contrat de transfert sera signé dans quelques jours. Oh là là. Alors la famille Gao est sur le point de faire fortune. Cet hôtel vaut au moins quelques millions, non? Quelques millions? J'ai entendu que c'est en fait autant que ça. 3 millions. 30 millions. J'ai entendu que cet hôtel est sur la liste de démolition. Alors il vaudra 300 millions. Oh mon Dieu, vraiment? Frère, une fois l'accord signé, je t'emmènerai au chef-lieu pour soigner ta jambe. C'est quand même l'héritage de Kexia. On ne peut pas le prendre. Belle sœur, quoi qu'il en soit, elle est. Ta femme ne peut pas toujours être du côté de la famille Sun, non? HMPH, Wang Kexia. Wang Kexia. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi d'autre? Te donner une chance de te prouver. Dis à Wang Kexia, je veux échanger le terrain de ma famille contre ton hôtel. Pourquoi on échangerait nos hôtels? Oh, c'est le meilleur terrain de notre famille. On est prêt à faire l'échange avec vous. C'est vous qui y gagnez le plus. Ah, de toute façon, vous ne sauriez pas gérer un hôtel aussi grand. Vous ne feriez que perdre de l'argent si vous le preniez. Prenez votre chance et partez. Je vous rends service. Comment oses-tu dire ça? Vous n'êtes pas là pour échanger un terrain. Vous êtes là pour nous dépouiller. Tout le monde sait que cet hôtel appartient à ma belle-sœur maintenant. Votre baraque au milieu de nulle part ne peut pas rivaliser avec cette mine d'or d'hôtel. Petit morveux, je ne peux pas raisonner avec toi. Écoute-moi bien, Gao le boiteux. Je te suggère d'être intelligent dans cette affaire. Wang Kexia acceptera à coup sûr. Prenez l'offre ou dégagez. UGH, parler avec toi ne sert à rien. Faites sortir Wang Kexia. Je lui parlerai moi-même. Qui me cherche si tard? Oh, Kexia, vous voilà. J'ai vu que la jambe de votre mari n'allait pas très bien. Alors j'ai pensé qu'on pourrait vous offrir notre meilleur terrain à la place. Sun Fangecai, tu es vraiment un idiot qui marche droit dans le piège. Hein? Tu veux dire? Tu veux échanger le terrain de ta famille contre cet hôtel? Oui, ah.
C'est une nouvelle fantastique. Sœur, ne les écoute pas. Ils ont jeté leur dévolu sur notre hôtel. Et... Comment ça, le vôtre? Si frère Fangécéaï l'aime, alors il est à frère Fangécéaï. En plus, ce terrain est le plus grand de toute la région. C'est nous qui faisons une bonne affaire. Cette affaire, c'est moi qui ai le dernier mot. On échange. C'est moi qui ai le dernier mot là-dessus. Change-le. Oh, Kexia. Tu vois, c'est toi qui commandes dans cette maison. Et tu es la seule personne raisonnable ici. Ah, Xiaoying, va chercher le contrat. Frangin, tu dois raisonner ta femme. Alors maintenant, tu ne m'écoutes même plus, hein? Dépêche-toi de la porter. Vite. MMM. Belle sœur. Frère Fangécéaï. Salut. Kexia, n'étions-nous pas déjà d'accord là-dessus? J'y ai réfléchi. Cette affaire est vraiment trop injuste pour toi. Non, elle est parfaitement juste. Notre famille veut juste donner un coup de main. Mais cet hôtel est vieux et tombe en ruine. Et s'il s'effondrait un jour? Je serais dévasté si frère Fangécéaï n'avait nulle part où vivre. Peut-être devrions-nous simplement oublier cette histoire. Si quelque chose tourne mal, ce sera un sacré bordel. Oh, pas de bordel du tout. Aucun bordel. Et si demain? Non, aujourd'hui. Trouvons un avocat pour en être témoin aujourd'hui. D'accord, c'est bon, le contrat est scellé. 3 exemplaires. Peu importe ce qui arrive à l'avenir, personne ne peut se rétracter. Nous ne le ferons pas. Nous ne nous rétracterons absolument pas. Celui qui se rétracte est un lâche. Regarde ici. À partir d'aujourd'hui, à perpétuité. Regarde ici. Le livre dit, dans 2 jours, un tremblement de terre détruira complètement l'hôtel. Heureusement que nous avons le chef du village comme témoin maintenant. La famille Sun a hérité de ce problème. La famille Sun a hérité de ce merdier. Toi et ta mère, vous êtes vraiment des personnes bien. Exactement, on va y aller maintenant. Ma belle-sœur n'a pas changé du tout. Elle est toujours du côté de la famille Sun. Ta belle-sœur doit avoir ses raisons d'agir ainsi. Quelle raison pourrait-elle bien avoir? Un hôtel aussi grand. Ça vaut une fortune. Et maintenant, regarde. On vient de le céder à Sun Fangécéaï. Elle a dû comploter avec Sun Fangécéaï. Pour nous avoir. Vous faites quoi si tôt? Oh, Shuying, va acheter des pétards. Hein? Comment ça, hein? Frère, tu es sur le point de faire fortune. Faire fortune? On a perdu l'hôtel. Je t'ai toujours dit d'étudier plus. Mais tu préférais nourrir les cochons. Tu ne réalises même pas que tu as touché le jackpot. Il y a une rivière souterraine sous le terrain vague des Sun. À 500 mètres à l'est, il y a une faille sismique. Il y aura un tremblement de terre aujourd'hui. Le livre dit qu'il y aura un petit séisme aujourd'hui. Après le séisme, une source jaillira. 500 mètres à l'est. Ce n'est pas l'hôtel? On a échangé un hôtel sur le point de s'effondrer, contre un immense terrain. Après le tremblement de terre, la rivière souterraine va surgir, et la source sera juste là. Frère, rien qu'en vendant l'eau, on deviendra les plus riches du pays. Les plus riches du pays? Ma belle-sœur ne fait que donner à mon frère une autre promesse en l'air. Tremblement de terre. C'est vraiment un tremblement de terre. Belle-sœur. Belle-sœur. Vite. Séisme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un tremblement de terre? Patron, on a un problème. Les canalisations d'eau et les lignes électriques sont toutes coupées. On ne pourra pas reprendre l'activité avant longtemps. Bon sang. Je viens de reprendre l'hôtel et il y a un tremblement de terre. Tu me veux du mal, c'est ça? Mon karma, quelle salope. Dès que tu as appris pour la démolition, tu as forcé la famille de Wang Kexia à échanger leur maison. Et maintenant, elle s'est effondrée après seulement 2 jours. Ferme-la. Continue à dire des bêtises et je te vire. Ça n'est arrivé ni plus tôt ni plus tard. Mais pile à ce moment-là. C'est clair, le ciel ne pouvait pas rester les bras croisés, échanger les maisons avant la démolition. Je pense que tu n'es pas juste avide, tu es carrément malveillant. Cet endroit a de belles montagnes et de l'eau. Mais certains cœurs sont pourris. Laisse tomber, je ne reste pas, je veux un remboursement. Remboursé. Remboursé. Et, surveille ton langage. L'échange de maison a été notarié à l'époque. Comment ça pourrait être une arnaque? Exactement. Mon fils est très instruit, un intellectuel. Wang Kexia nous a supplié d'échanger. On essayait juste d'être gentil, pas vrai? On avait peur qu'il perde de l'argent à cause d'une mauvaise gestion. C'est pour ça qu'on a accepté d'échanger. Qu'est-ce que vous en savez, vous, franchement?
Oh, on dirait un loup déguisé en agneau. À ne chercher que des ennuis. Ta gueule. Waouh, quelle ambiance animée. Tu as du culot, Wang Kexia. Comment oses-tu montrer ta tête ici? Tu m'as échangé une maison si dangereuse. Maintenant, il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Je ne peux pas faire tourner mon affaire. Tu me dois des dédommagements. Je me sentais un peu coupable avant, mais maintenant je pense que j'ai été trop gentil avec toi. Les clients viennent aussi de subir des pertes. Tu peux payer ça aussi. Tu en es sûr? Frérot, belle-sœur, on doit vraiment payer? On n'a pas ce genre d'argent. On fera ce qu'elle dira. Bien sûr que j'en suis sûre. J'ai entendu que c'était quoi, ton deuxième oncle, ou ton cousin au deuxième degré, t'a laissé un énorme héritage, c'est ça? Parfait, utilise cet argent pour compenser nos pertes. Donne-le. Laisse-moi te dire un truc. Être gâté, c'est un privilège pour les beaux gosses. Avec une tête comme la tienne, je ne te donnerai pas un centime. Vulgaire. Quand l'équipe de démolition arrivera, même si tu me supplies, je n'accepterai pas. Et s'ils ne la démolissent pas? Comment ça, ne la démolissent pas? S'ils ne le font vraiment pas, leur famille sera la risée de tous. Je sais, tu regrettes l'échange maintenant, pas vrai? Le principe du coup parti, pas de retour en arrière. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer, si? Ne t'inquiète pas, tout ce qu'on dit sur la démolition, c'est du bidon. C'est bien le village de Sandmin? On est de l'équipe de construction. Tu vois, l'équipe de démolition est là. Cet endroit va forcément être rasé. Wang Kexia, tu disais justement qu'il n'y aurait pas de démolition. Regarde, l'équipe de démolition est arrivée tout de suite. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Tu es sûr que c'est l'équipe de démolition? Ne crois pas que je ne vois pas ton jeu. Tu veux juste récupérer l'hôtel par la ruse, c'est ça? Cet hôtel était à nous au départ. C'est toi qui nous l'as arraché. Arraché quoi? À l'époque où on a échangé les propriétés, tout a été notarié par un avocat. Le sceau officiel que tu as apporté était parfaitement clair. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Regretter? Je ne regretterai rien du tout. Une fois que l'argent de la démolition arrivera, je déménage tout de suite. Je vais vivre la belle vie et profiter de ma retraite. Et à ce moment-là, vous, les pauvres ploucs de la campagne, serez coincés ici à manger de la bouillie. Tu es sûr qu'ils sont là pour démolir les maisons? Pas pour autre chose? Tu ne me crois pas? Alors je vais leur demander moi-même, pour toi. Et te prouver que tu as tort, en face. Monsieur, je suis le propriétaire de cet hôtel. Quand est-ce que l'indemnisation pour la démolition arrive? Quelle indemnisation pour la démolition, hein? Vous n'êtes pas du bureau de la démolition? On démolit les maisons effondrées. On est de l'équipe de secours sismique, pour éviter qu'elles n'écrasent des gens en cas de réplique. Mais vous venez de dire que vous n'étiez pas du bureau de la démolition. Vous êtes là pour démolir des maisons. Alors l'équipe de démolition n'est certainement pas encore arrivée. Je suis dans votre village, à travailler sur la route depuis plus de 6 mois. Je n'ai jamais entendu parler de démolition. Vous vous trompez. Sun Fan GCAI, je t'avais prévenu il y a longtemps, mais il a fallu que tu ailles te faire tuer. Le tracé de l'autoroute ne passe même pas par ici. Votre hôtel n'est même pas dans la zone de démolition. Vous saviez depuis le début que l'hôtel ne serait pas démoli. Vous m'avez piégé exprès pour me forcer à échanger. Je n'ai rien fait de tel, c'est toi qui as fait l'échange. Je ne t'ai pas forcé. Wang Kexia, tu as du culot. Tu savais que cette maison ne pouvait pas être démolie. Tu as fait ça pour me baiser exprès, c'est ça? Attends. Même si cette maison n'est pas démolie, c'est toujours une mine d'or. C'est bien mieux que ce terrain sans valeur. C'est vrai. Et alors si elle n'est pas démolie? L'hôtel est entre nos mains. C'est nous qui décidons. Wang Kexia, tu crois nous avoir roulé avec ton plan. Mais c'est toi la vraie idiote ici. Femme stupide, idiote, Sun Fan GCAI, ferme-la. Si je ne t'avais pas sauvé à l'époque, c'est toi qui serais en fauteuil roulant maintenant. Tu n'as aucune conscience. Oh, Zénois, ne dis pas ça. Si tu le dis comme ça, on dirait que c'est toi la victime. Si tu veux blâmer quelqu'un pour ça, blâme les femmes de ta famille. On ne t'a jamais demandé de nous sauver, c'est intéressant. Tu crois vraiment que toute notre famille est composée de pigeons? Laisse-moi te dire. L'échange de maison est acté. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est bien que tu le saches. Si quelqu'un revient sur sa parole, qu'il tombe dans une fosse à fumier dès qu'il mettra le pied dehors. Oh non, la friche a explosé. C'est enfin arrivé. Et tout le monde, regardez ce trou énorme. Je veux voir. Comment Wang Kexia va réparer ça? Wang Kexia. C'est la conséquence de m'avoir défié ces derniers jours. C'est une source thermale? C'est quoi une source thermale? Une source thermale, c'est de l'eau souterraine chauffée. Quelle eau souterraine?
Tu veux dire qu'on a trouvé de l'eau? Cette eau thermale n'est pas ordinaire. Elle est riche en minéraux. Elle peut non seulement irriguer les cultures, mais on peut aussi s'y baigner. C'est confortable et relaxant. Ça peut même améliorer la santé. Cette eau peut non seulement irriguer les champs, on peut aussi s'y baigner. Bien sûr, beaucoup de gens riches recherchent spécifiquement les sources thermales pour se baigner. Si on construit un bain public ici, on pourrait se faire un paquet d'argent. Mon Dieu, cette source thermale peut rapporter de l'argent? Mon fils, non. Cette source thermale appartient à notre famille Sun. C'est vrai, ce terrain est à nous. Vous devez nous le rendre. Quoi? Vous voulez que je le rende? Oh non. Belle-sœur va encore les écouter, et rendre la source thermale. En plein rêve. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au lieu de perdre ton temps à être éhonté, tu devrais dormir davantage. Dans tes rêves, tu peux tout avoir. Frère, belle-sœur est vraiment différente d'avant. Oui, elle se soucie de nous. Ah, vraiment? C'est comme ça que tu essaies de me faire plaisir? Tu n'as pas peur que mon fils se mette en colère, et ne te parle plus jamais? Ma mère est âgée, ce n'est pas facile pour elle. Ne la mets pas en colère. La mère de qui a des difficultés, c'est à qui de compenser. Si tu ne peux pas compenser, tu es fichu. Vous, quoi, vous, tu ne comprends pas le langage humain? J'ai dit que je ne le rends pas. Oh là là, mon vieux, je suis vraiment désolé. La terre ancestrale de notre famille nous a été escroquée. Quand je mourrai, je n'oserai pas vous regarder en face. Cette terre a toujours appartenu à la famille Sun. Depuis des siècles, elle n'a jamais changé de main. Ouais, la famille Sun est vraiment à plaindre. Ils viennent de la vendre, et puis une source thermique apparaît. Une telle somme d'argent, qui pourrait la gérer? Ils nous ont forcés à échanger cette terre. Maintenant qu'il n'y a pas de démolition, ils la veulent de retour. Comment peut-il y avoir une si bonne affaire? Tu es si naïve, ma fille. La veuve de la famille Wu est toute seule avec son enfant. Ils n'ont nulle part où aller. Je pense que toutes ces petites combines devraient être annulées. Oh, mon fils, tu as travaillé si dur pour réussir. Je veux juste que tu trouves une bonne épouse. Ce n'était qu'un test pour elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si avide. Quel test? Oui, ce n'est qu'un test. Tu ne veux pas m'épouser? Et tu chipotes pour ce peu d'argent? Il semble que je dois vraiment reconsidérer la chose. Frère, quel test? Ils veulent vraiment épouser belle-sœur? Belle-sœur ne le regrettera pas, n'est-ce pas? Non, j'ai confiance en elle. Je me fiche de la démolition. Mon fils et moi, nous voulons juste récupérer notre terre. C'est la racine de notre famille Sun. On ne peut pas simplement la donner. Oh, s'il vous plaît. Tu mérites un Oscar pour cette performance, vieille dame. Toutes les bonnes choses doivent aller à ta famille, c'est ça? Pourquoi ne dis-tu pas que ta famille y a vécu si longtemps, et qu'aucune source n'est jamais apparue? Peut-être que la source n'aimait pas ta famille. Vous. Maman. Kexia, surveille ton langage. Qu'est-ce que j'ai dit? Ferme-la, c'est tout. Tu es vraiment une fauteuse de troubles. Si tu les plains, donne-leur ta propre maison et ta terre. Tout se résume à ça, non? Wang Kexia, je te pardonne. Quoi? Je te pardonne. Qu'est-ce que tu as dit? Je te pardonne. Rends-moi la source thermale. Mets l'hôtel à mon nom. Ce n'est pas impossible que je t'épouse. Mon Dieu. Il aurait pu faire ça dès le début. Sortez l'acte de propriété et montrez-le à tout le monde. À partir de maintenant, tu n'auras plus rien à voir avec cette infirme. Tu fais partie de la famille Sun maintenant. Je n'ai pas d'arme convenable. Salope, une fois que j'aurai l'acte, je te ferai regretter d'être en vie. T'épouser? Une marchandise d'occasion d'un second mariage? Tu n'en es pas digne. Frérot. Pourvu qu'elle soit heureuse. Allons-y, rentrons à la maison. Shuying, aide ton frère. Hé. Tu veux toujours m'épouser? Dégueulasse. Comparé à Zénois, tu n'arrives pas à la cheville. Wang Kexia. Arrête de me frapper. Si tu continues, oublie de m'épouser. Elle est si coriace. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Wang Kexia, je te ferai mettre à genoux, et me supplier de le reprendre. Tu vas voir. Tu vas voir. Frère, on dirait que ma belle-sœur a vraiment envie de vivre avec nous. Ne doute plus d'elle, pour qu'elle ne soit pas blessée. Pourquoi tout le monde me regarde? Allons-y. Je vais te montrer quelque chose de bien. Un an plus tard, ma grande, tu es si belle. Et tu as même construit un complexe. Comment as-tu fait? C'était grâce à mon grand-oncle. Il m'a laissé un énorme héritage. Alors j'ai engagé une équipe de construction et je me suis mise au travail.
Waouh, il y a tellement d'eau. Ma grande. Est-ce que ça vient de cette source qu'on a trouvée? Tu disais toujours que tu étais épuisé. Cette eau de source chaude est riche en germanium. Ça aide à soulager le stress. Est-ce que tu veux te baigner avec moi? Tu es si gentil avec moi. Si doux. Alors c'est ça, tenir une fille dans ses bras. Tout ce travail en valait la peine. Préparer la source chaude. Tu te déshabilles déjà? On est toutes les deux des filles. Il n'y a pas de quoi être timide. D'accord, Yingzi. Allez, Yingzi. Ah. Imagine-toi dans une source chaude avec la fille de tes rêves. Mais tu es passé d'un mec à sa belle-sœur. Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Qu'est-ce qu'il y a, Yingzi? Ma grande. J'ai été si stupide. J'ai vraiment douté de toi. Tu peux me pardonner, ma grande? Ma grande, qu'est-ce qu'il y a? Kexia, qu'est-ce qu'il y a? Elle est juste submergée par l'anxiété. Qu'est-ce que tu as bien pu dire à ta grande, pour la mettre dans un tel état? De quoi tu parles? Ça va, Yingzi. On est en famille. Ta sœur n'est pas en colère. T'es la meilleure, sœur. Tu trompes ton frère? Eh, non, je sors avec ta sœur. C'est quoi ce triangle amoureux? Sois sage. Cette source chaude, pour moi, une partie est pour se baigner. Et l'autre partie, c'est pour boire au quotidien. Cette eau de source thermale est potable. C'est vrai. Le livre dit que c'est la seule source au germanium confirmée, contrairement aux autres qui sont surtout des sources sulfureuses. Sa qualité d'eau répond aux normes de potabilité. Plus loin dans le livre, Sun Fangcai est devenu l'homme le plus riche, en vendant cette eau de source. Maintenant que je suis là, c'est moi qui devrais être le plus riche. Mais, il y a un petit problème à régler d'abord. C'est fantastique. Ma sœur est incroyable. Oh, ce n'est rien. Ah, c'est vrai. Comment va ta jambe? J'ai entendu dire que cette eau thermale peut apaiser les muscles et les articulations. Ça devrait vraiment aider ta jambe. Vraiment? C'est ce que dit le livre, en tout cas. Donc tu veux dire? Ma jambe me gratte un peu, en effet. Vraiment? Laisse-moi voir. Voyons ça. Donc, tu m'as amené ici à la source chaude exprès? Tant que ta jambe va mieux. Qu'est-ce que ça peut me faire? Yingzi. À partir de maintenant, reste avec ta sœur. Je veillerai sur toi. Merci, sœur. Il faut construire quelques piscines de plus. Je ne crois pas que je pourrais me baigner seule avec Wang Kexia. Wang Kexia. Je me doutais bien que ça puait. C'est donc vous deux. Qu'est-ce que tu as dit? Wang Kexia, c'est quoi cette attitude? C'est exactement comme ça que je traite les chiens. Si ça ne te plaît pas, mords-moi. Sœur, qu'est-ce qu'ils font là? Encore lui. Depuis qu'ils ont repris mon hôtel, ils ne font que perdre de l'argent. Sun Fangcai s'est même mis à jouer. Ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Bien sûr que je le sais. Me faire tomber dans le jeu. C'était entièrement mon plan. Encore en train de toucher la petite tête de Wang Kexia. Wang Kexia, laisse-moi te dire un truc. Déménage immédiatement. Aujourd'hui, cette piscine doit être échangée contre celle de la famille Sun. Pourquoi? Pourquoi je devrais échanger? Sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dis pas que tu vas te faire avoir par Sun Fangcai encore une fois? Si tu acceptes l'échange, je peux te pardonner ta radinerie passée. Réfléchis-y, je te laisserai entrer dans la famille Sun. Quel culot. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Ah, petit morveux, tu échanges aujourd'hui, que ça te plaise ou non. Fangcai, maîtrise-la. D'accord. Je commence à m'énerver. Et... Oh non, j'avais oublié que ce corps était féminin. Ne bougez pas, ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez Wang Kexia. Aujourd'hui, il faut donner une leçon à ce petit morveux. Fangcai, jette-la dedans. Jette-la.
J'avais presque oublié. Ce type est un pratiquant d'arts martiaux traditionnels, champion de Sanda de toute la ville. Attends, quand est-ce que sa jambe a guéri? Guéri? Il me fait encore l'aider à se déplacer tout le temps. Quelle est la différence avec moi qui tiens la main de Wang Kexia tous les jours pour aller aux sources chaudes? Monstre! Mon frère, tu es debout. Oh non, pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ouais, bien sûr. Le bain dans la source thermale m'a pratiquement guéri. C'est génial. Belle sœur, regarde. Mon frère va mieux. Gao Zenois, ta maladie a vraiment disparu? Dégage. Toi. Tu vas voir, tu vas comprendre. Tellement viril. Enfin, toi, pourquoi te battre si tu savais que tu allais perdre? Mon frère, ma belle-sœur me protégeait. Kexia. Ah! C'est vrai, la source thermale est géniale. On pourrait peut-être en tirer profit, pas seulement pour nous, mais pour tout le village. Kexia a raison. Je ferai tout ce que tu dis. Alors, je vais envoyer l'eau de la source thermale aux autorités pour analyse. Mon frère, qu'est-ce qu'elle a, ma belle-sœur? Tu ne vois pas? Elle est juste timide. On est riche. Ah! Fatigué? Va te reposer, je reste ici pour monter la garde. Et, pas de précipitation. Il y en a pour tout le monde. Tu veux de l'eau? Oui, s'il te plaît. Tu veux dire cette eau de source de montagne? Elle vient de ton village? Oui, monsieur Honda. À l'origine, c'est un site nouvellement découvert dans notre village, l'eau d'une source thermale. À l'origine, cette source thermale appartenait à ma famille Sun, mais l'eau de source de montagne riche en germanium a toujours été le produit phare de notre société Fusan. Nous ne pouvons que la synthétiser artificiellement. Comment peuvent-ils posséder de l'eau au germanium d'origine naturelle? Une fois sur le marché, que restera-t-il pour notre Fusan? Cette eau de source doit soit appartenir à Fusan, soit être détruite. Les gens du dragon n'en sont pas dignes. Ma sœur, ça ne me semble pas bien. Et si grand frère l'apprenait? Eh, Xiaoying. Ne t'inquiète pas pour ton frère. Gardons ça entre nous. Mon frère a dit, tu ne devrais pas faire de travaux pénibles. Tu es maintenant le cerveau de la famille. Notre étoile porte bonheur. Avec tous tes compliments, tu vas épuiser toutes les étoiles du ciel. On est une famille, on ne devrait pas se répartir les tâches comme ça. Kexia a raison. Parce qu'on est une famille. Et dis-moi, de l'eau minérale naturelle riche en germanium, la vendre à 2 $ la bouteille, c'est raisonnable, non? Raisonnable. C'est plus que raisonnable. Regarde le Japon, ils vendent une bouteille d'eau au germanium à plus de 200 $, et elle est synthétique. Ils ne sont même pas dignes de nous cirer les chaussures. Oui, chérie. Tout ce que tu dis est vrai. Prends de l'eau. Tu bois encore? Ils sont là pour récupérer l'argent. Je suis là pour régler ça avec toi. Wu Xiufun, qu'est-ce que tu crois faire? Concernant l'histoire de l'eau de source, je te l'ai déjà parfaitement expliqué. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Je vais leur demander de t'embarquer. Ah, m'arrêter? Écoute bien, tu es dans un sacré pétrin aujourd'hui. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne touche surtout pas à ma femme. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Vous trois, qui vous liguez contre une vieille femme. Laissez-moi vous dire une chose.
S'il m'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, mon fils vous le fera payer. Maman, Oh, mon fils, tu es enfin là. Sinon, ta mère aurait été battue à mort par ces trois-là. Ne dis pas de bêtises, vieille sorcière. C'est toi la seule à avoir touché à quoi que ce soit ici. Nous ne t'avons pas touché du doigt. C'est vrai, on ne t'a pas touché. Oh, l'injustice, l'injustice. Je suis une femme à moitié dans la tombe. Est-ce que je mentirais? Wang Kexia, tout le monde dans les villages alentours, sait que tu es la plus déraisonnable. Ça dépasse les bornes. D'abord, tu escroques les gens pour leur maison. Maintenant, tu essaies de t'approprier la maison de la famille Sun. Et tu as même essayé de frapper quelqu'un. Tu n'as aucun respect pour la loi? ce n'était pas facile pour ma mère de m'élever toute seule. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne vous en prenez pas à elle. Sun Fangcai est vraiment le seul diplômé universitaire du village. Il est vraiment dévoué à sa mère. Mais maintenant, il se retrouve sans logement. C'est vraiment triste. Vous êtes tous aveugles et sans cœur. Cette Wu Xiufeng est paresseuse et gloutonne depuis des années. Si ce n'était pas pour le soutien de notre famille Gao, elle serait morte de faim depuis longtemps. Et son fils, Sun Fangcai. C'est un fainéant paresseux et rusé, un bon à rien glouton. Comment a-t-il pu devenir directeur de l'hôtel? C'est parce que notre Zénois lui a donné ce poste. Notre mari s'est cassé la jambe en essayant de le sauver. Ils s'en sont moqués complètement. Ils ont même essayé de me convaincre de voler l'argent qui devait sauver notre famille. Heureusement, j'ai repris mes esprits à temps. J'ai vu leur vrai visage. Sinon, mon mari serait encore coincé dans ce fauteuil roulant. Et vous? Où étiez-vous, les donneurs de leçons? Vous étiez morts? Maintenant que notre vie s'améliore enfin, vous commencez à nous pointer du doigt. Comment pouvez-vous vivre avec vous-même? Et autre chose. À l'époque, vous vouliez échanger votre terrain vague contre notre hôtel. En pensant toucher l'argent de la démolition. Ou au moins obtenir un grand hôtel en échange. Mais ce rêve est terminé. Maintenant, vous le voulez en retour? Vous voulez tous les bons côtés pour vous? Vous rêvez. Le contrat est noir sur blanc. C'est écrit clairement. Vous ne pouvez pas prendre cette source thermale. Même si le roi du ciel en personne venait, ça ne marcherait pas. C'est moi qui le dis. Wang Kexia, arrêtez de changer de sujet. J'ai testé l'eau de votre famille. Elle est toxique. Toxique. J'ai testé votre eau. Elle est toxique. Leur eau vient peut-être d'une source, mais elle coule sous terre. Et elle est chargée de minéraux. Elle n'est pas du tout potable. Vous vendez cette eau à tout le monde, c'est pratiquement un meurtre pour le profit. Xiao Sun est étudiant pour une bonne raison. Il s'y connaît. Sans lui, on se serait tous fait avoir par Wang Kexia. Avant, ils ont donné quelques bouteilles à mon fils. Je devais être aveugle à l'époque, à croire qu'ils étaient gentils. Maintenant, ça ressemble à de la malchance. L'eau de source thermale ordinaire n'est bien sûr pas potable. Mais l'eau de ma source thermale non seulement respecte les normes internationales, mais elle est aussi riche en germanium organique. Elle combat bactéries et virus, renforce l'immunité, et lutte contre le vieillissement. Vous dites que mon eau est toxique, et imbuvable? Alors dites-moi, quel est son pH? Quelle est la teneur en acide métacylicique? Je connais tout le livre par cœur. Comment osez-vous me défier? Qu'est-ce que raconte la belle-fille de la famille Gao? Je ne comprends pas un mot. Ma sœur, tu as si bien parlé. Et toi, tu es ignorant. Comment oses-tu rester là à débiter des sottises, à débiter des théories creuses? Si j'étais toi, je voudrais me cogner la tête contre un bloc de tofu. Crève donc, épargnez-nous cette honte. Oh, vous tous, ne vous laissez pas berner par cette petite. Mon fils est étudiant. Qu'est-ce que Wang Kexia? Elle sait à peine lire quelques caractères. Tout ce charabia qu'elle débite, qui peut le comprendre? Cette valeur-ci, cette valeur-là, qui peut comprendre? Je pense qu'elle invente tout ça. Xiao Sun est le seul étudiant du village. Il ne nous mentirait pas, si? Wang Kexia, j'allais te faire une part en privé, mais tu es si ingrate. Ne me blâme pas pour ce qui va suivre. À tous, bien que vous soyez du personnel de mon hôtel, vous êtes aussi des villageois nés et élevés ici. Cette source a été découverte sur la propriété de ma famille Sun, mais cette source thermale appartient au village. C'est maintenant le bien de tous. Pourtant, la famille Gao l'a accaparée. Vous allez laisser faire ça? C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le porc au marché coûte 6 $ la livre. Les nouilles au village, c'est 3 $ pour un grand bol. Mais vous vendez votre eau 2 $ la bouteille. Ils vendent des centaines de bouteilles chaque jour, ça fait des milliers de dollars.
D'après ce que j'entends, ils ont aussi un accord avec des restaurants en ville. Ça fait encore quelques milliers de dollars. Encore quelques milliers. À tous. C'est clairement qu'ils se font de l'argent sur notre dos. Xiao Sun a raison. Tout cet argent devrait appartenir à tout le monde. Wang Kexia, votre famille est insatiable. Soit vous rendez l'argent pour le partager avec tout le monde, soit vous partagez la source avec tout le monde. Cette source, j'ai signé un contrat avec le chef du village il y a longtemps. C'est un contrat avec le village. Et autre chose. À l'époque où j'ai investi dans le développement de la source, quand j'ai demandé à tout le monde de mettre en commun. Qu'avez-vous tous dit? Vous disiez que cette eau en bouteille était partout. Et que celui qui en achetait était un idiot. Oh, allez, vous n'avez pas bien expliqué à tout le monde. Si tout le monde avait su que la source était si rentable, on aurait investi depuis longtemps. Kexia, laissez-moi être juste. Votre famille nous a beaucoup aidés, mais vous avez aussi fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça aurait de mal de partager un peu avec nous? Exactement, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. À mon avis, l'argent devrait être partagé équitablement. Comme ça, tout le monde est content. Au début, tout a été financé par ma belle-sœur toute seule. Et maintenant vous avez le culot d'exiger un partage égal pour chaque famille? Qu'est-ce qui vous donne le droit? Ne vous inquiétez pas. Je ne paierai pas un centime aujourd'hui. Voyons ce qu'ils peuvent me faire. Alors on le prendra nous-mêmes. Cet argent nous appartient de toute façon. HMPH, autant le prendre. Tout le monde, allons le prendre. Prenez-le. Arrêtez. Ça suffit. Stop, arrêtez, tous. Chacun d'entre vous, vous n'avez donc aucune honte? L'ici. Sans la famille Zénois, qui a cédé la source il y a 2 jours. Et qui, malgré sa jambe blessée, a détourné l'eau vers votre champ. Votre récolte de riz serait ruinée. Monsieur Zénois, j'ai eu tort. Je vous présente mes excuses. Nous sommes tous voisins ici. Nous devrions nous entraider. Et vous, quand votre enfant a eu une forte fièvre, qui est-ce qui a apporté des médicaments gratuits au milieu de la nuit? Et maintenant, vous venez saccager leur étal? Oh, chef du village. Ils veulent juste monopoliser l'eau, et la vendre à prix d'or. À tous, ne vous laissez pas berner, par leur petit service. Ne vous laissez pas tromper. La famille Zénois n'a pas stocké l'eau. Il a même payé de sa poche pour construire la route de notre village. Il a déjà dépensé plus de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. Avec cet argent, on peut construire la route. Notre village a enfin de l'espoir. 4 millions de dollars. Les Zénois ont été si généreux avec nous. Et c'est comme ça qu'on les traite, nous sommes des monstres. L'eau de la source est une bonne chose. Elle doit être entre de bonnes mains. Pour être transformée en or. Excusez-nous. Monsieur Honda, par ici. C'est ce dont je vous ai parlé, l'eau thermale de première qualité. Monsieur, encore combien jusqu'au village de Sandmin? On y est presque, plus qu'une vingtaine de lits. Et vous allez aussi à Sandmin pour acheter de l'eau? Il y a beaucoup de gens qui vont en acheter, bien sûr, pas seulement des villages voisins, même des Japonais sont venus. J'ai entendu qu'ils veulent acheter tout le village pour construire une usine. C'est une ressource stratégique nationale. Comment peut-elle tomber entre des mains étrangères? Monsieur, vous pouvez aller plus vite? Bien sûr, accrochez-vous bien. Waouh, de l'eau pure au germanium naturel. On ne peut absolument pas les laisser continuer à la développer. Ça va ébranler notre monopole. Une bande de pecnos incultes. Ils ne la vendent qu'à 2 $ la bouteille. Quel gâchis. Si c'était moi qui la vendais, je la facturerais au moins 1000 fois plus cher. Cette eau a une teneur en minéraux dangereusement élevée. Une consommation à long terme peut provoquer le cancer. Maintenant, un autre expert dit que cette eau est toxique. Ce n'est pas possible. Si, étudiant, cet expert étranger est-il fiable? Monsieur Honda est un expert géologique de classe mondiale. Comment ces mots pourraient-ils être faux? Qu'est-ce que je vous avais dit? La famille Gao préparait un mauvais coup. Ils veulent juste nous nuire à tous. Cette Gao Kexia, tout à l'heure, qui faisait tout un scandale. Vous avez vu quand l'expert est arrivé, démasqué. Vous croyez l'expert? Ou vous croyez Wang Kexia, cette paysanne? Oh mon Dieu, mon enfant en boit tous les jours. Pas étonnant qu'il ait mal au ventre ces derniers temps. Expert. J'aimerais vous poser une question. Vous, ce soi-disant expert. Vous dites que mon eau de source thermale provoque le cancer. Alors laissez-moi vous demander. Dans mon eau thermale, quel minéral dépasse la limite? Quelle est la valeur spécifique? Et quelle est la norme de l'Organisation mondiale de la santé? C'est quoi? Wang Kexia, toi la paysanne, à quel expert tu prétends être?
Je bois cette eau depuis si longtemps. Non seulement ma jambe va mieux maintenant, mais tous les indicateurs de mon corps sont meilleurs que les vôtres. Ces Japonais avaient vraiment de mauvaises intentions. Les amis, Monsieur Honda est là pour nous aider. Tant que vous acceptez de coopérer, chaque foyer sera indemnisé à hauteur de 100 000 $. Signez ici et vous serez payé. Je ne signe pas, une empreinte de pouce suffira. 100 000 $. Il me faudrait des générations de travail à la ferme pour gagner autant. Je signe, moi aussi, je signe. Je vais d'abord acheter une maison dans le comté, puis un frigo et une télécouleur. Le livre dit que les Japonais ont collaboré avec la famille Son, et ont pris le contrôle de toutes les sources chaudes. Non seulement ils ont fait fortune, mais ils sont devenus les plus riches du pays. Quand l'État a réalisé l'importance de l'eau au germanium, et a tenté de la récupérer, pour monopoliser complètement l'industrie de l'eau au germanium, ils ont empoisonné les sources. Non seulement ils ont ruiné la source, mais tout le village a attrapé le cancer à cause de ça. Des familles ont été détruites. Nous ne devons absolument pas les laisser réussir. Arrêtez, tous. Retournez-vous. Regardez cette montagne derrière vous. À l'époque, mon grand-père a combattu des guérilleros juste là. À l'époque, les Japonais ont pillé nos mines et tué notre peuple. Maintenant, ils veulent juste essayer une méthode différente. Utiliser quelques pièces pour acheter nos racines même. Je voulais juste améliorer un peu ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Aujourd'hui, ils peuvent acheter notre eau. Demain, ils pourront acheter notre terre. À l'avenir, quand nos enfants et petits-enfants nous interrogeront là-dessus, que leur dirons-nous? Devrions-nous leur dire que nous avons dépensé 100 000 $ pour vendre la terre, que nos ancêtres ont protégé au péril de leur vie, aux Japonais? Vieux quatrième. Te souviens-tu, comment ton grand-père s'est sacrifié? Il est mort en protégeant cette terre même sous nos pieds. Et maintenant tu veux la vendre. Je suis désolé. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. C'est à ton grand-père que tu dois des excuses. Chers villageois, si tout notre village est uni, nous pouvons prospérer. Souvenez-vous, des eaux claires et des montagnes vertes valent autant que de l'or et de l'argent. Ouais, dégage. Sortez-le d'ici. Dégagez, sale japonais. Votre chef de village m'a déjà approuvé le terrain. Vous accepterez, que ça vous plaise ou non. Vous n'avez pas le choix. Je suis Lu Jiankui du centre de test géologique. Je cherche Wang Kexia. Bonjour, expert Lu, je suis Wang Kexia. J'ai reçu l'échantillon d'eau de source thermale que vous avez envoyé. J'ai immédiatement effectué une analyse de la qualité de l'eau. Les résultats montrent que la source thermale a une teneur en germanium extrêmement élevée. C'est actuellement une source thermale thérapeutique, riche en germanium, ce qui est rare. Elle a des propriétés comme des effets antioxydants, la régulation immunitaire, et l'amélioration de la circulation. Elle offre des bénéfices significatifs pour les patients souffrant de diverses maladies chroniques. Ce type de ressource est un atout stratégique national. Elle ne doit pas tomber entre des mains étrangères. Quel genre d'expert à la noix est-ce? Je pense que vous n'êtes qu'un escroc. L'expert Lu n'est pas un escroc. C'est moi qui l'ai invité ici. Assez. Arrêtez de jouer la comédie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous pensez pouvoir bloquer le chemin de mon fils vers le profit, pas question. Vous avez un sacré culot. C'est notre famille qui a découvert cette source thermale en premier. Vous essayez juste de la vendre. Vous n'avez pas peur du karma? Le karma, c'est vous qui allez le subir. Cette source thermale sera bientôt la propriété de Monsieur Honda. Monsieur Honda a l'approbation officielle du comté. C'est noir sur blanc, signé et tamponné. Le document d'approbation. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ce document d'approbation? Alors montrez-le nous. Oui, nous voulons voir l'approbation. Vous voulez voir l'approbation, hein? Je vais vous laisser la regarder autant que vous voulez. Voyons quelles autres demandes vous allez inventer ensuite. Vous voyez clairement, ce n'est pas quelque chose que je viens d'inventer, n'est-ce pas? C'est un véritable document d'approbation du comté. Le tampon officiel rouge est clairement visible. Ce document est faux. Ce document est faux. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire que notre permis est faux? Nous sommes un investissement légitime. C'est vrai. Qui es-tu pour décider de ce qui est faux? Le tampon rouge juste ici. Tu es aveugle? Expert Lu est le directeur adjoint du bureau d'études géologiques. Vérifier les documents fait partie de ses fonctions habituelles. Même un expert ne devrait pas mentir effrontément. Regardez, tout le monde.
Un document officiel authentique doit porter 2 tampons, un du Bureau des ressources naturelles et un de l'administration minière régionale. Votre document n'a qu'un seul tampon. De plus, l'annexe est vide, il n'y a pas de rapport d'évaluation minérale, et pas de rapport d'inspection environnementale. C'est un faux. Sun Fan GCAI, tu as utilisé un faux document pour tromper tout le village. Et tu voulais vendre la source thermale à des étrangers. Tu te soucies même de notre pays? Traître, sors de notre village. Traître, sors, je ne suis pas un traître. J'ai aussi été trompé. Affaire de police. Vous avez été dénoncés tous les deux, pour suspicion de falsification de permis et d'enrichissement illicite. Veuillez coopérer avec notre enquête. Messieurs les officiers, je suis innocent. Messieurs les officiers, mon fils sait qu'il a eu tort. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne l'emmenez pas. C'est lui, il m'a forcé à le faire. Si vous voulez quelqu'un, arrêtez-le. Arrêtez-le. Moto Saburo, vous avez falsifié des sceaux officiels et êtes suspecté d'espionnage. Vous êtes en état d'arrestation. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je ne suis pas citoyen de votre pays, vos lois ne s'appliquent pas à moi. J'exige de voir l'ambassadeur de mon pays. Peu importe d'où vous venez, si vous enfreignez la loi sur notre sol, vous répondrez de la justice de notre pays. Avancez. Lâchez-moi. Avancez. Bien fait pour toi. Qu'il rêve de vendre les biens du village pour une belle maison à l'étranger. Expert loup, merci, vous êtes arrivé juste à temps. Au nom du Bureau des ressources, je remercie tout le village d'avoir protégé les précieuses ressources minérales de notre pays. Toujours à traiter avec des durs. J'ai presque oublié ce que ça fait de toucher une femme. Waouh, c'est toujours aussi agréable. Tout. Ça suffit. Sa petite blessure, elle peut se remettre toute seule. Non, je veux que ma belle-sœur me masse. Kexia. Je dis juste que tu es trop gentil avec ta belle-sœur, non? Un peu trop gentil? Quoi, tu es jaloux? Frangin, c'est nécessaire? Tu es jaloux de ta propre sœur? Ma belle-sœur n'est pas un homme. Qu'est-ce que ça a de mal qu'elle me touche un peu? Ma femme ne peut toucher que moi. Personne d'autre. Pas même les femmes. Putain, je suis vraiment enceinte? Est-ce que ça pourrait être une grossesse? Vraiment? Belle-sœur, tu es vraiment enceinte? Je déclare officiellement que le complexe thermal de Tianfang-Yuetan est ouvert à partir d'aujourd'hui. Génial. Tout ça, c'est grâce à ma belle-sœur qui a trouvé cette source. Ce n'est pas seulement notre famille, mais tout le village, qui a un avenir plus radieux. Ce n'est que le début. À l'avenir, des jours encore meilleurs nous attendent. Peu importe ce qui arrivera. Tant que je vous aurai. Ce sera ma plus grande bénédiction. Oh non, un tremblement de terre. Attention. Kexia. Je me suis réveillé aux urgences. Le médecin a dit que j'avais juste fait une brève hypoxie cérébrale. Mais je sais que ce n'était pas un rêve. J'ai vraiment vécu à cette époque, en tant que femme pendant un certain temps. Elle doit avoir une maison pleine d'enfants et de petits-enfants maintenant. Cette fois, c'est vraiment un adieu.